Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, je vous propose donc d'apprendre à démontrer la parité d'une fonction. Cette fois-ci, on va s'occuper des fonctions paires, et donc on va voir comment on peut démontrer qu'une fonction est paire. Alors là, je vous ai pris un cas simple, le cas de la fonction tout simplement cosinus, ok? Le cas de la fonction qui est associée à tout réel x sans cosinus. Donc on demande de montrer qu'elle est paire sans entendre des réels. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin d'effectuer tranquillement la démonstration, et ensuite on va détailler un petit peu tous les éléments à indiquer. Donc, c'est parti mon clic. Première étape, quand on va tout simplement vouloir démontrer qu'une fonction est paire, et le but en fait de démontrer qu'une fonction est paire, c'est quoi? Et pour cela, il faut se baser tout simplement sur la propriété, qui est la suivante. En fait, la propriété nous dit quoi? Quand on a une fonction qui est paire, sur l'ensemble des réels x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement f de x est égal à f de moins x. Autrement dit, l'image d'un réel x est égale à l'image de son opposé. Ok? Et ça pour tous les réels x, qui va se traduire en réalité au niveau graphique par une représentation graphique qui est tout simplement symétrique par rapport à l'axe des abscisses, à l'axe des ordonnées ce coup-ci, ok? Et non à l'origine du repère, comme on aurait l'occasion de le voir pour les fonctions impaires. Ok? Donc le but c'est de montrer que f de x égale f de moins x. Pour cela, il n'y a pas plus simple à faire que de se placer sur un cercle trigonométrique. Ok? Donc là je vais même le faire à la main vite fait, hein, juste pour montrer un petit peu des choses. Donc je place un réel x par là, voilà, et donc son opposé qui est ici, moins x. Ok? Là je tourne de x, là je tourne de moins x. Donc son opposé est ici. Donc là, qu'est-ce que je peux constater? Et on l'avait déjà évoqué, le cosinus de deux angles, ok, le cosinus d'un réel x et le cosinus d'un réel moins x, et tout simplement, ils sont égaux, ok. Donc, c'est la première chose qu'on peut constater. Et donc, c'est à partir de ce constat-là, finalement, qu'on va pouvoir démontrer qu'on a une fonction paire, ok. Donc, on peut voir, donc d'une part, donc on peut mettre, on a tout simplement f de moins x qui est égal cosinus de moins x. Ce qui est égal en réalité cosinus de x d'après le cercle trigonométrique. Ok? Et donc, comme on a cette égalité-là, cosinus x égale cosinus moins x, ainsi, on en déduit que cosinus de x étant égal à cosinus de moins x, f de x égale f de moins x. Ok? J'ai l'image de x qui est égale à l'image de son opposé. Ce qui veut donc dire que f est une fonction paire. Et voilà donc toute la démarche à mener pour démontrer qu'on a affaire à une fonction paire. Donc est une fonction paire bien évidemment sur R, sur l'ensemble des réels. Ok, bravo. Donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.